comme Super. ça. Alors, parle-nous un peu de toi. Alors, Ton parcours. donc, je m'appelle Simon Alexandre. Alors, D'accord. j'ai 44 ans. Je dirige le fonds d'investissement de Factory Fund. Alors, en deux mots, j'ai une formation un peu originale puisque à la base, j'ai une licence en histoire et puis une licence en informatique. Ça fait 20 ans que je suis dans l'IT, mais j'ai gardé cette passion pour l'histoire en trame de fond. D'accord. Donc, grande curiosité 360 degrés. Et après un parcours dans la recherche appliquée en informatique pour les entreprises, j'ai rejoint Pierre Loest, le fondateur de l'entreprise EVS Broadcast, qui lançait deux Factory comme D'accord. incubateur, accélérateur et fonds d'investissement. Et donc, ça fait maintenant 8 ans, si je calcule bien, qu'on travaille ensemble dans ce projet. D'accord. Alors, comme tu l'as rappelé, là, tu es un CV atypique, historien, business angel. Tu es aussi chercheur au CETIC, c'est ça? Alors, non, je ne le suis plus, mais j'ai effectivement D'accord. commencé ma carrière comme ça. J'ai eu j'ai commencé l'histoire, j'ai fait l'histoire, puis j'ai fait directement l'informatique, et là, j'ai dû choisir entre les deux voies qui étaient possibles, soit l'histoire en faisant une thèse, et alors en partant dans cette direction-là, ou alors D'accord. l'informatique. J'avais une opportunité de démarrer dans un centre de recherche comme chercheur en informatique, en qualité logicielle, plus précisément. Et c'est D'accord. la voie que j'ai choisie. Et puis voilà, de fil en aiguille, de la recherche, d'un travail de chercheur. Moi, ce qui me passionnait, c'était le travail avec les entreprises, et les entreprises en particulier sur des projets d'innovation. D'accord. J'ai pu rentrer dans des projets européens. Donc ça, cette dimension internationale m'a beaucoup plu également. Et ben voilà, de fil en aiguille, en 2011-2012, avec des amis entrepreneurs, on a lancé le premier accélérateur de start-up en Belgique. Donc, j'étais OK. toujours dans le centre de recherche que je dirigeais, mais j'ai Mhm. vraiment, à ce moment-là, mis les mains dans le cambouis, mais au sens positif, de l'écosystème start-up qui était naissant en Belgique à l'époque. Ça commençait un peu partout en Europe. Aux États-Unis, c'était évidemment déjà bien lancé. OK. Et voilà, c'est ce mélange. En fait, j'ai toujours été passionné par l'innovation, vraiment la nouveauté, la volonté d'aller plus loin, et l'entrepreneuriat. Donc vraiment la prise de risque. J'ai eu vraiment beaucoup de respect et d'admiration pour les entrepreneurs, et c'est ce qui fait que j'adore travailler avec eux, quoi. Bah justement, alors, quelle est ta vision de l'entrepreneuriat aujourd'hui, en 2023? Alors, dans quel sens? En termes d'idéal, ou comment je l'observe? Comment je l'observe? Comment... Comment les évolutions, surtout chez toi en Ok. Belgique? Oui. Alors, ben, en Belgique, en France, en Europe, parce que on bouge En beaucoup, Europe? enfin, je voyage pas mal, et donc voilà, alors je ne prétends pas avoir une vue d'expert, mais je vois les Ah, ben un différents peu quand même. écosystèmes. Oui. Euh, donc, la dynamique globale que j'observe, je trouve très positive, c'est-à-dire que c'est une augmentation constante et même une accélération de cette dynamique d'entrepreneuriat, c'est-à-dire tant en nombre d'entrepreneurs qu'en qualité d'entrepreneurs. Mhm. Les deux vont ensemble, puisque l'entrepreneuriat, évidemment, repose sur l'apprentissage des erreurs, l'apprentissage de ce qui Mhm. fonctionne, Mhm. l'écosystème. Et donc, évidemment, plus l'écosystème grandit, plus l'écosystème apprend, plus l'écosystème se renforce, D'accord. au plus les résultats sont excellents. Alors, D'accord. donc ça, c'est vraiment une première observation. La seconde, plus fondamentale, que j'observe ces dernières années et qui est très positive, c'est justement l'augmentation de cette dynamique entrepreneuriale sur les projets à impact au sens large. Donc vraiment la volonté de mettre les énergies, les bonnes volontés, les cerveaux, le travail, les moyens financiers sous-jacents au service de causes qui peuvent nous aider à attaquer les gros défis que l'on vit aujourd'hui et qu'on vivra encore plus demain, quoi. Donc D'accord, ça, d'accord. je trouve que c'est vraiment une dynamique, j'ai l'impression qu'elle se renforce, et c'est très positif. C'est très positif. Alors, tu as dit dans une de tes interviews que tu aimes bien les problèmes. Alors, est-ce qu'un bon investisseur doit aimer les problèmes, c'est ça? Ah, tout à fait. Je pense que, alors, sous deux angles, je crois que
un bon projet d'entreprise va naître de problèmes, d'un vrai problème. Alors, les crises, peu importe leur dimension, leur profondeur, leur importance, sont évidemment des opportunités pour identifier des problèmes. Donc ça, c'est évidemment, c'est le terreau dans lequel on évolue. Hein. D'accord, d'accord. Et c'est vrai qu'à titre personnel, je me considère souvent comme un problème solver. Donc, c'est vrai que il y a des gens qui sont stressés face à des problèmes. Personnellement, c'est plutôt un Une moteur ou motivation. une motivation de l'adrénaline positive. Voilà. Enfin, en tout cas, D'accord, pas du d'accord. tout bloquant. OK. Alors, en tant qu'investisseur, tu investis dans quel genre de boîte, des tickets de combien à peu près aujourd'hui? Alors, au niveau du fonds, on investit essentiellement enfin, dans des boîtes technologiques donc numériques. On s'est Numérique. spécialisé vraiment là-dedans. On était un petit OK. peu plus Pas de ouvert. crypto, Pardon? pas de crypto, blockchain, tout ça, Non, non? non, on est alors en termes donc dans le numérique, nos spécialités sont dans les logiciels SaaS hein, et Hmm. Internet des objets. Donc D'accord. pour l'entreprise, donc en pur B2B. OK, Donc OK. voilà, c'est notre voilà, on s'est spécialisé depuis plusieurs années sur ces sujets-là et on veut vraiment capitaliser sur nos expériences, nos expertises, nos réseaux, à D'accord. la fois industriels que d'investisseurs. Donc on ne se diversifie pas, même si tout ce qui est crypto, blockchain et autres, évidemment, on suit ça De mais près. plutôt tu vois, en mode veille Le... technologique, mais on n'investit pas dans ces sujets-là, non. D'accord. Et les tickets à peu près de combien? Ça peut monter au fil de l'eau jusqu'à environ 2 millions par entreprise. D'accord. Sinon, en premier ticket, c'est 250, 500, ça dépend le projet. On aime bien co-investir D'accord. avec d'autres fonds, D'accord. amener vraiment des expertises complémentaires autour de la table. Ce qui compte vraiment pour nous, c'est justement de mettre autour de l'entrepreneur et autour des fondateurs un maximum de chance, un maximum d'expertise pour le moment présent et pour les enjeux à venir de l'entreprise. Voilà. D'accord, d'accord. Alors, il me reste deux petites questions. Alors, comment vois-tu le développement de l'entrepreneuriat dans les années à venir? Écoute, je pense dans la lignée de ce que je décrivais avant, hein, en termes de dynamique, j'ai vraiment l'impression, et j'espère ne pas me tromper, que ce phénomène va s'amplifier, que de plus en plus de jeunes vont se tourner plutôt vers l'entrepreneuriat, vers la création d'entreprises ou rejoindre des entreprises récentes dans une volonté de faire bouger les lignes de force et de faire changer les choses. Quoi.